Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des dentellaires du Cap. Alors je ne suis pas tout à fait sûre du nom de cette plante, en tout cas j'ai pu la voir dans un des parcs de Barcelone puisque les parcs ont rouvert et on a pu aller se promener et profiter un petit peu de la nature à Barcelone ici pour ce début d'été et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, j'ai croisé cette plante sur mon chemin et je l'ai trouvée extrêmement jolie et délicate et c'est pour ça que j'ai essayé de la peindre aujourd'hui. Et si vous voulez la voir, ou en tout cas voir ma photo de cette plante, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog. Je vous mets le lien vers l'article de cette aquarelle dans la barre de description juste en dessous. Et si vous pensez que je me suis trompée sur le nom de cette plante, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie d'avoir plus d'informations, en tout cas sur cette plante. Comme cette plante a des fleurs très délicates avec des couleurs très douces dans des tons de bleu et de violet, je me suis dit que c'était l'aquarelle idéale pour tester un petit peu plus toutes ces couleurs douces que j'ai, comme la couleur lavande, la couleur glycine, qui sont des couleurs opaques mais qui restent très intéressantes par la douceur de leur teinte. Et j'ai aussi une couleur que je n'utilise pas souvent parce que je ne l'avais plus et j'ai enfin pu la racheter. C'est le bleu de manganèse qui est un bleu très délicat et qui se marie très bien ici dans cette aquarelle. Pour cette première couche, comme vous le savez, j'aime que tout soit flou, que les couleurs soient au bon endroit bien sûr, mais que tout reste dans la douceur et c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'eau. Et je laisse beaucoup les couleurs se fondre les unes dans les autres. Et en plus, comme j'utilise des couleurs opaques, je peux me permettre de les ajouter dans une zone un petit peu plus sombre et elles vont pousser les pigments plus sombres pour prendre leur place et je vais pouvoir récupérer des couleurs un petit peu plus claires à certains endroits. Et ça, c'est très intéressant. Ça se passe vraiment dans le mouillé et ça me permet d'avoir des effets de texture et de récupérer des zones un petit peu plus claires assez facilement. Et ce que j'aime bien faire aussi quand je travaille avec beaucoup d'eau, beaucoup de pigments sur mon papier, j'aime bouger mon papier, le pencher dans un sens puis dans l'autre pour que les couleurs soient poussées un petit peu à bouger et qu'elles se mélangent un petit peu plus les unes avec les autres. Je trouve que ça apporte encore plus de douceur et ça permet de vraiment fuser les couleurs les unes avec les autres pour, oui, plus de douceur. Alors comme sur cette aquarelle je souhaite une partie plus sombre et une partie vraiment très claire, je me suis aussi aidée d'encre acrylique pour densifier la partie sombre, pour lui apporter déjà une teinte plus sombre et pour que ce soit un petit peu plus facile pour moi pour construire mes couleurs sombres avec cette base déjà présente. Alors vous avez vu qu'au début j'ai travaillé avec mon gros pinceau parce que je voulais avoir des zones de couleur larges très rapidement. Je voulais pouvoir mettre beaucoup de pigments, beaucoup d'eau sur mon papier vraiment très rapidement pour que tout fuse et que tout se mélange le mieux possible. Mais à un moment, j'ai changé mon pinceau pour un pinceau plus petit pour pouvoir avoir un petit peu plus de précision dans mes zones de couleurs. Mon papier est toujours humide, donc les couleurs vont fuser, oui, mais je peux les placer avec un petit peu plus de précision parce que mon pinceau est plus petit et du coup j'ai un petit peu plus de maîtrise dans les zones dans lesquelles je veux ma couleur. Et en plus, je rajoute un petit peu d'encre blanche, de gouache blanche, pour récupérer quelques zones claires à certains endroits et essayer un petit peu d'obtenir une texture intéressante sur cette première couche. Et maintenant que je suis contente du placement des couleurs, de la fusion, des textures qui se passent sur cette première couche, je vais la laisser sécher complètement avant d'attaquer la deuxième. Alors sur cette deuxième couche, je vais concentrer mon travail sur le fait de faire ressortir ces fleurs claires qui sont sur un fond plutôt sombre. Et pour ça, je vais utiliser bien sûr de la peinture en négatif
Et pour cette partie, le plus difficile est en fait de repérer les formes sur le papier et de savoir jouer avec ce qu'il y a déjà présent comme marque issue de la première couche pour continuer à les construire et à construire cette deuxième couche en créant ces fleurs d'une manière quand même plutôt réaliste pour qu'elles soient reconnaissables, mais aussi assez libres. Parce que je veux avant tout une impression de ces fleurs, je veux de l'émotion et de la poésie, et pour moi ça passe avant le réalisme. Alors lorsque je fais de la peinture en négatif, j'y vais directement, sans dessin préalable. Je me lance et je vois ce que ça donne. Il faut savoir que si il y a quelque chose qui ne me plaît pas et que c'est encore humide, je peux rajouter de l'eau et presque tout effacer. Donc pour moi c'est rassurant et ça n'est pas trop dangereux. Mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez toujours utiliser des crayons aquarellables par exemple pour dessiner les formes avant de peindre, et ensuite lorsque vous peignez, la marque au crayon aquarellable s'effacera naturellement avec l'eau, et du coup ça facilite votre travail en peinture en négatif, puisqu'il y a une forme et un tracé pour vous aider. Alors sur cette deuxième couche, finalement, je n'ai pas fait beaucoup de détails, j'ai juste suggéré quelques formes et je vais à nouveau laisser sécher avant d'attaquer une couche suivante. Et pendant que je laisse sécher, je vous parle du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un Escoda Ultimo numéro 8 à sortie longue et un pinceau Silver Brush Black Velvet en 1/4 de pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde entraîne, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de la couleur lavande et de la couleur glycine, ainsi que la nuance bleue de manganèse. J'ai aussi utilisé de l'encre blanche de Schminke et mon papier est un papier Arches en grain torchon. Pour cette troisième et dernière couche, le travail est assez similaire à la deuxième couche. Je vais créer des formes avec de la peinture en négatif et parfois aussi de la peinture en positif pour faire ressortir les fleurs, pour donner de la texture, pour ajouter une idée du feuillage. Tout ça très très librement, parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impression de fleurs qui passe avant le réalisme. Et alors pour ça, j'utilise à nouveau un gros pinceau parce que je veux ajouter beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs. Je veux que cette étape aille un petit peu plus vite. Et ensuite, quand j'aurai besoin d'un petit peu plus de délicatesse, je vais passer à un pinceau plus petit. Mais je n'hésite pas à jouer avec un gros pinceau pour avoir des formes un peu plus nerveuses, des zones de couleurs un petit peu plus importantes. Et je peux toujours ajouter de la délicatesse par la suite. Alors je vous ai parlé de mes couleurs claires, la couleur lavande, la couleur glycine, le bleu de manganèse. Pour moi ce sont des couleurs assez claires qui se mélangent parfaitement et qui créent les couleurs que je souhaite pour ces fleurs. Mais j'ai aussi besoin de couleurs beaucoup plus sombres pour déjà mettre ces couleurs claires en avant et pour ajouter du contraste dans cette image. Et pour ça, j'utilise le bleu d'entraîne principalement parce que c'est un bleu très profond qui peut être presque noir quand il est vraiment très pigmenté et largement utilisé. J'utilise aussi l'amazonite véritable qui est un vert presque turquoise. Il se marie absolument merveilleusement bien avec le bleu d'Inde entraîne et j'obtiens des tons de turquoise très très intéressants. Ça apporte beaucoup de fraîcheur à cette aquarelle et du coup on a toutes ces couleurs qui se fondent et qui se mélangent entre elles, qui ont une base commune finalement. Et cela crée un équilibre dans cette aquarelle. Et comme toutes mes couleurs sont plutôt froides, le bleu d'Inde entraîne, l'amazonite véritable, le bleu de manganèse, la couleur lavande, tout ça ce sont des couleurs froides, j'ai décidé d'ajouter du peps avec le jaune de nickel azo sur certains endroits. Ça ajoute de la chaleur, ça ajoute comme un rayon de soleil qui éclairerait ces zones-là et je trouve ça très intéressant et ça met en valeur aussi tout le côté frais, froid des autres couleurs.
Et tous ces camailleux de bleu, de violet, de turquoise donnent un effet très paisible à cette aquarelle et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir donner cet effet de fraîcheur juste avec des couleurs. C'est un outil que j'aime me servir, d'avoir des couleurs froides. On est en été et quand je regarde cette aquarelle, je ressens de la fraîcheur et pour moi c'est une réussite. Mais en revoyant cette aquarelle, en me voyant la peindre, en la commentant, je me rends compte que peut-être elle n'est pas totalement finie. Il y a peut-être des zones que je peux encore travailler et peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas, mais pour l'instant, je vais laisser cette aquarelle se reposer. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.